Bonjour, voici le tirage Oshozen du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du vin, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en Vierge, qui a clôturé le mois de février, et à la nouvelle lune en Poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleine lune qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars, amis poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le duel des dragons. Cette carte représente la tension des opposés. Elle représente le dilemme auquel vous faites face. On a sur les deux cartes, que ce soit la carte de la schizophrénie ou la carte d'oracle, ici du duel des dragons, on a la tension des opposés, c'est-à-dire que vous devez choisir entre deux directions. Vous ne pouvez pas à la fois aller au nord et au sud, c'est impossible. Il vous faut choisir si vous allez en direction du nord ou si vous allez en direction du sud, ou est ou ouest, si vous allez en direction de l'est, en direction de l'ouest. Il n'y a pas un jugement de valeur. Le nord n'est pas forcément meilleur, le sud n'est pas plus agréable. C'est simplement que vous êtes dans une situation où il faut créer un électrochoc. Ça apparaît ici. La manière de surmonter cette situation, la solution, c'est la plénitude, c'est l'as de Pentacle. Mais ce n'est possible que si vous écoutez votre voix intérieure, ce dont vous parle le duel des dragons. Le duel des dragons, vous pouvez le voir en une synthèse entre la schizophrénie, le 2 d'épée, et la voix intérieure, la papesse. Parce que il s'agit de faire un choix. Je l'ai dit, c'est pas un choix de valeur, mais forcément, quand vous pensez nord, vous pensez neige, vous pensez froid, on pense grand nord. Et quand on pense sud, eh bien, on va penser à des plages, on va penser à du soleil, on va penser à de la chaleur. Et bien, c'est pareil pour toutes les situations de la vie ici. Il s'agit d'écouter votre voix intérieure. Où vous sentez-vous le plus à votre place? Quel est l'univers entre le nord et le sud, ce que cela évoque pour vous, qui permet de restaurer l'unité, parce que c'est ce dont il est question. La papesse, c'est le choix intérieur, c'est le moment où on nourrit le bon dragon. C'est le moment où, quoi qu'il arrive, on sait que la chute, la schizophrénie n'est pas intéressante, mais qu'on ne peut plus concilier deux choses différentes. C'est soit on part au nord, soit on part en sud. On ne peut pas rester au milieu et essayer de faire fusionner le nord et le sud. Il s'agit de choisir quel est le dragon qu'on va nourrir. C'est-à-dire quel est le feu intérieur que l'on va alimenter. Parce que c'est pour ça qu'il est question de dragon ici. Parce que le dragon est un symbole de feu. C'est un symbole de conquête. Quel est le feu intérieur que vous voulez nourrir, vous dit ce tirage? Quelle est la réponse qui met fin au doute? Quelle est la réponse qui met fin au doute? C'est intéressant parce que ce tirage, il vous dit clairement
Il faut trouver la réponse qui met fin au doute. Je vais les mettre ici pour l'instant. Comme ça, je suis sûre que vous les avez bien. Parce que je fais le cadrage, mais je sais que quand je regarde après sur le montage, je me dis, ah bon, pourtant j'étais sûre d'avoir bien cadré mes mains au bon endroit. Non, le cadrage était pas top. Parce que j'ai la caméra au-dessus de mon épaule. Donc c'est forcément impossible de regarder l'objectif. L'avarice, le 4 de pentacle et le 10 de pentacle. Nous sommes le monde. C'est ça la base de départ. C'est-à-dire que vous avez essayé de trouver l'harmonie. 14. Vous avez essayé d'obtenir un excellent résultat. 10 de pentacle. Dans un 10 de pentacle, on parvient à l'apogée de son projet, de la situation, de son travail. On obtient un 10 de pentacle parce qu'on a fourni les efforts pour parvenir au 10 de pentacle. 4 de pentacle. On est passé par toutes les phases qui séparent un 4 de pentacle du 10 de pentacle. Et c'est là qu'on a l'harmonie. 14. 4 et 10. Vous vous êtes efforcé de ménager la chèvre et le chou. D'obtenir quelque chose d'irréconciliable, d'inatteignable. Parce qu'on a le chevalier de coupe, le soleil, on a le chevalier de pentacle, on a le 4 de coupe. Là, il y a quelqu'un qui offre le meilleur de lui-même. Et là, on a quelqu'un qui, malgré sa détermination, reçoit un non. La chèvre et le chou. Vous avez offert quelque chose de valeur, chevalier de coupe, soleil, ou il vous a été offert quelque chose de valeur qui vous est désormais refusé. C'est aussi possible. Il y a plusieurs pistes ici, parce qu'au-dessus de ce 4 de coupe, on a le 5 de pentacle, on a le 6 d'épée, donc il y a vraiment quelque chose qui rend malheureux, dont on s'éloigne. Mais au-dessus de ce soleil, on a les amants, on a tempérance. Donc ce chevalier de coupe, impératrice, 8 d'épée. Cette offre ici, quelle qu'elle ait été, elle n'a pas été reçue comme vous l'espériez. Et la détermination à créer ici, il y a la réalisation au-dessus de ce chevalier de pentacle. Il y a vraiment 3 phases ici de projet. Je vais vérifier la caméra. Il me semble que c'est le bas qui est un peu manquant ici. Oui. Donc on va remonter un peu les cartes. Disons, que vous avez un chevalier de coupe ici qui offre le meilleur. Et pas seulement dans la ligne qui est matérielle, mais aussi dans la ligne qui est relationnelle. Impératrice, amant. C'est-à-dire que, parce que ce qu'il entend vivre ici, ce chevalier de coupe, et je pense que c'est vous, hein, vous êtes un signe d'eau par excellence, ce qu'il entend vivre, il entend aussi le partager. Il fait confiance à d'autres pour unir leurs efforts à lui. Mais, quand il met en œuvre le projet, il se heurte à ce non. C'est-à-dire que quelle que soit l'énergie qui est mise ici pour que ça fonctionne, le 4 de pentacle, les chevaliers de pentacle, toute cette magnifique énergie ici au départ, d'amour, de bonheur, de perspective. Avec le soleil, les perspectives du chevalier de coupe, elles sont... C'est le prince charmant qui arrive dans la forêt et qui sait que, quelle que soit l'action qu'il va entreprendre, à la fin, c'est lui qui a la princesse, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de formidable ici. Il y a l'élan du prince charmant. Mais qui se heurte à quelque chose de différent. C'est-à-dire que le passage à l'action, la base est saine, la base est bonne, mais le passage à l'action, 4 de coupe, 5 de pentacle, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, il y a un effort pour obtenir des résultats ici. Mais rien à faire. La chèvre et le chou, vous savez pourquoi il y a cette expression? Parce que les chèvres adorent les choux. Donc, vous plantez un champ de choux, si vous mettez des chèvres à côté, je peux vous dire qu'elles vont grimper sur tout ce qu'elles peuvent pour atteindre les choux. C'est pas compatible. C'est pas des poules que vous pouvez
lâcher dans un carré de permaculture et qui vont se régaler avec les limaces et qui vont donc bénéficier à votre potager. Non, c'est des chèvres. Donc non seulement avec leurs sabots, elles vont défoncer le sol, mais en plus elles vont manger tous les choux. Et vous, pourtant, vous vous êtes dit, ben, c'est une bonne idée de mettre des chèvres au milieu des choux. Il y a quelque chose ici qui, dans la pratique, l'idée de départ, elle est bonne. Je vais faire de la permaculture. Je reste sur cet exemple. En fait, c'est parce que je fais des semis en ce moment. J'ai un balcon, mais j'aime qu'il soit... Enfin, on a du mal à circuler à un moment donné. Des fois, quand la canicule, elle tue certains pieds ou quoi, les tomates, notamment, qui ont beaucoup souffert l'année dernière, je me suis dit, ouais, mais d'un autre côté, tu vas pouvoir à nouveau passer sans te contorsionner à cet endroit-là. Bon, bref, on va rester sur cet exemple. L'idée est bonne. Votre voisin, il a mis des poules dans son potager, c'est fantastique. Mais vous avez voulu mettre des chèvres avec des choux. L'idée est bonne. C'est la mise en œuvre. Il y a une mise en œuvre ici qui ne fonctionne pas. Il y a une mise en œuvre qui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce qu'ici, 7 de bâton, As de pentacle, Lune, 10 de bâton. Là, on a une progression du 7 au 10. Une progression qui est sur quelque chose qui plonge dans la Lune, qui plonge dans le karma. Le 10 de bâton, ici, il aboutit au 5 de coupe. 10 de pentacle. C'est-à-dire que malgré votre énergie, pour obtenir le 10 de pentacle, là, il y a la Lune qui vient s'interposer. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 7 de bâton, j'y crois, je le fais, je lance les choses parce que je sais que c'est ce que je veux vivre avec les autres. Au-dessus des amants, il y a tempérance. C'est vraiment profondément un choix personnel. Le 4 de pentacle en lui-même n'est pas une carte négative. Aucune carte n'est négative en elle-même. C'est certains de ces aspects qui peuvent créer un déséquilibre. Dans un 4 de pentacle, on concentre ses ressources. Idéalement, c'est pour mieux les exploiter. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Maintenant que j'ai des moyens, 4 de pentacle, parce que je me suis associé avec les autres, 3 de pentacle, je vais utiliser mes moyens à bon escient. On est dans l'empereur, on est dans tempérance, mais le 4 de pentacle a ceci de déséquilibré, que bien souvent, après tout, c'est le fruit de notre travail. Donc au lieu de réinvestir, de faire ruisseler les choses, on les concentre dans nos mains. C'est comme ça qu'on aboutit à un 5 de pentacle. C'est parce que on a vendu toute notre récolte et on s'est pas dit il faut garder des graines pour réensemencer l'année prochaine. Parce qu'on voulait tellement le gain de la récolte, on n'a pas mis le nombre de kilos nécessaires pour pouvoir réensemencer le champ. Et là, on réalise que on a de l'argent dans un 5 de pentacle, mais que cet argent il est déjà perdu parce qu'il va falloir racheter des graines, il va falloir le semer à nouveau, et que donc on n'est pas plus riche. On a simplement été un peu trop avide, et maintenant cet argent, on ne peut pas l'utiliser pour se mettre à l'abri, on ne peut pas l'utiliser pour améliorer sa vie, on doit l'utiliser à nouveau pour semer. Il y a vraiment ici 4 de coupe, Lune. Il y a quelque chose qui n'était pas aligné. C'est-à-dire que vous étiez aligné. Vous aviez conçu un projet, mais à la mise en œuvre, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce que la réalité n'évolue pas comme vous le désirez. Il y a moins de gains que ce qui est prévu. Le résultat, il n'est pas là. Vous avez mis des sacs de grains de côté avec la Lune et il y a eu un incendie. Mais vous avez installé un système de, vous savez, comme on voit dans les films, là, d'extinction automatique. C'est le terme que je cherchais, d'extinction automatique. Vous avez investi l'argent là-dedans, mais la grange, elle a brûlé. Donc il va falloir racheter des graines, il va falloir reconstruire une grange, il va falloir
Vous perdez votre gain, ici vous perdez votre gain d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que vous n'admettez pas. C'est ce que vous n'admettez pas, c'est qu'au lieu d'avoir ce 10 de pentacle ici, vous êtes obligé d'abandonner quelque chose, de tourner le dos à quelque chose. Il y a un goût de regret. Tout était parfait sur le papier, mais la mise en œuvre, la lune ici c'est la mise en œuvre. La lune se relie au 8 de bâton et au 9 d'épée. Ou alors vous avez livré, vous avez fait tout dans les règles, vous avez livré vos graines, et il y a le meunier qui vient de vous appeler et de vous dire que toutes vos graines sont pourries. Vous savez, vous avez récolté votre blé, vous l'avez apporté à la minoterie, et le meunier vous appelle pour vous dire mais il y a un problème avec tes sacs de graines. Elles sont pas sèches, elles sont pas. Je ne peux pas en faire une farine mangeable. Il y a vraiment quelque chose ici, des circonstances. 8 de bâton, 9 d'épée. Ça peut être des messages. Ça peut être des personnes qui vous disent à un moment donné, écoute poisson, on s'est investi avec toi là dans ce projet, mais il est où notre retour sur investissement? Ah ben oui, mais j'ai eu un problème avec la récolte. Et les graines sont moisies, sont abîmées. Sur le moment, quand je les ai ramassées, je sais pas, le blé n'était pas assez sec, ou quand je l'ai entreposé, l'arrosage automatique avait arrêté l'incendie, mais il a imbibé les graines. Il y a quelque chose ici, il y a un retour sur investissement qui ne vient pas. Mais vous êtes décidé à ne pas en rester là. Vous êtes décidé à ne pas en rester là parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas admettre. On a l'ermite, on a le 7 de pentacle, qui sont couverts par ce 8 de bâton et ce 5 de coupe. Ici, on dirait que les reproches, on dirait que quelqu'un vous fait des reproches. Parce que vous avez fait ça. Comme je vous l'ai expliqué jusqu'à maintenant, vous, c'est ça. C'est l'ermite, c'est j'y crois, c'est je sais que c'est ce que je veux vivre, hein, l'ermite, le soleil, les amants, l'impératrice, le chevalier de coupe, le chevalier de pentacle, le magicien. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Mais tout d'un coup, on vous dit c'est pas possible, c'est plus possible. C'est plus possible, il y a quelque chose ici, il y a un événement sur lequel vous n'avez pas de contrôle, qui est venu changer la donne. Il y a une évolution. Normalement, après un as de pentacle, bien si on met tout l'effort du 17, hein, normalement, ici, on devrait avoir, non pas la lune, mais 10 de pentacle. J'y ai cru, j'ai démarré les choses, j'ai progressé, je me suis accroché, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai rebondi, 6 de pentacle, nouveaux échanges. On comprend qu'il faut faire circuler, qu'il faut à la fois semer et aussi engranger. On trouve un équilibre, le 6. On retombe sur le 7, parce que vous avez fait ça. Vous avez fait les efforts, vous avez fait les ajustements possibles. Et vous n'obtenez pas ça. Vous obtenez ça. Il peut y avoir quelqu'un qui vous fait des reproches ici. Ou il peut y avoir vous, qui en voyant l'évolution, vous dites, mais comment j'ai fait pour y croire? Comment j'ai fait pour penser cela possible? Il y a une énergie extrêmement négative là. D'ailleurs, 5 de coupe, 10 de bâton. On a le diable, on a une situation dans laquelle on est emprisonné. Le résultat ici, c'est pas un 10 de pentacle, c'est un 10 de bâton. Il faut faire encore plus d'efforts. Mais rien à faire. Plus d'efforts, c'est toujours non, et ça ne fonctionne pas. C'est là qu'on en vient au choix. Pour les cartes, cette situation, tout ce qu'il vous reste, c'est un choix. « 8 d'épée, tempérance, chevalier d'épée, 6 d'épée. » Ça, c'est vous qui, quand vous avez réalisé, c'est pour ça que vous avez bien empilé tout à l'heure, on va mettre ceci comme ceci, hop, voilà. Quand vous mettez en œuvre toute cette belle énergie, avec dans l'idée d'obtenir ce résultat, quand vous réalisez que vous ne l'obtenez pas, vous ne comprenez pas. Moi, ce que je voulais,
4 de pentacle, mon 4 de pentacle, c'est tourné vers un 10 de pentacle, parce que je veux l'harmonie. Et vous avez sans doute, vous avez peut-être discuté, 8 de bâton, 5 de coupe, vous avez peut-être discuté, vous avez peut-être négocié, c'est mieux que discuter, vous avez peut-être négocié, c'est-à-dire que vous avez été voir le meunier, vous avez fait l'évaluation de la récolte avec lui, et il y a des sacs qui sont exploitables. Donc vous lui dites, écoute, oui, je sais que ça va prendre du temps de tamiser tous les grains, mais s'il te plaît, aide-moi. Il peut y avoir ça, vous avez essayé de trouver des solutions, vous avez essayé de rétablir l'harmonie, vous avez essayé d'obtenir ce résultat. Mais à présent, avec ce 6 d'épée qui vient là-dessus, pour les cartes, le choix qui s'impose, c'est de tourner le dos à cette situation. Parce que vous êtes creusé la tête pour obtenir l'harmonie, vous n'y êtes pas arrivé. Donc pour les cartes, il est temps de changer. Il est temps de tourner le dos à cette situation, de plus essayer d'avoir des chèvres qui cohabitent avec des choux, mais décidez. C'est soit vous faites dans la chèvre, soit vous faites dans le chou. Le 7 de coupe, le 9 d'épée, le 10 de pentacle. Ici, ce qui est intéressant là, dans cette succession de cartes, c'est que vous avez autant peur de la solution que du problème. Parce que 6 d'épée, tourner le dos à la situation, dire bon bah très bien, je peux pas faire chèvre et chou, je vais choisir la chèvre, voilà, parce que renoncer à des plantes, les plantes n'écrivent pas quand on leur fait. C'est mon compagnon qui avait senti ça à un vegan qui nous avait chauffé les oreilles une fois dans un truc. Parce que bon, nous, vegan, végétarien, tout ça, on mange très peu de viande. On peut pas dire qu'on est végétarien, mais on mange très peu de viande. Mais il y a des choses auxquelles j'arrive pas à renoncer. Un tartare une fois par mois, des crevettes de temps en temps. Il avait dit, mais c'est parce que tu les entends pas crier tes légumes que ça pose pas de problème, parce qu'il était là à parler de la souffrance animale et tout. Oui, on en a conscience, ça fait des années, moi, c'est la souffrance animale, ça me préoccupait déjà dans les années 90, quand on commençait à peine à en parler avec la vache folle. Les gens oubliaient la vache folle, oubliaient le choc de la vache folle. Ça a été effacé, parce qu'il fallait pas trop parler de tous les gens qui ont subi ça. Alors on a effacé. C'est comme le sang contaminé, c'est des sujets dont on ne parle plus, mais c'était très prégnant à l'époque. Et bon, bah, la vache folle avait déjà posé le constat, quand on fait des élevages de plus d'un certain nombre de têtes, on s'expose à des pandémies au sein de ces élevages, des pandémies mondiales. Bon, bref, on va pas retomber sur le sujet, mais bon, les avertissements étaient déjà là avec la vache folle. Mais vous, voilà, pour en revenir à ce que je disais, vous avez peur de ça. Vous avez peur que la solution soit pire que le mal. C'est-à-dire, j'aime beaucoup mes chèvres, je me sens pas de les égorger. Par contre, bon, elles ont qu'à finir les choux, ce sera pas perdu, elles vont les finir, puis à cet endroit-là, ce sera le reste de leur enclos, puis à la rigueur, je replanterai des choux, comme ça elles se nourriront toutes seules, ce sera autant de gagner sur l'élevage. Mais vous vous dites que c'est pas une solution, parce que voilà, on n'est plus dans la dynamique de permaculture. C'est-à-dire que je fais cohabiter entre elles des espèces végétales, animales, pour arriver à un biosystème qui soit cohérent. Le remède vous fait peur. Le remède vous fait peur. Là, on a ce 9 d'épée qui s'intercale entre le 7 de coupe et le 10 de pentacle. C'est-à-dire que la prise de conscience que la seule solution qu'il vous reste, c'est tourner le dos à cette situation parce que vous n'aurez pas votre résultat. Mais plutôt vous concentrer sur les opportunités d'avoir ce résultat. Mais là, on a le 9 d'épée qui est au-dessus de cette lune et de ce 8 de bâton. Il y a quelque chose dans la réponse de la situation que vous n'admettez pas ici. Vous n'admettez pas. Vous n'admettez pas la situation. Ça réveille vos peurs. Donc vous ne voyez pas la situation pour ce qu'elle est.
C'est simplement que ça alimente vos peurs. Pour les cartes, pourtant, c'est ça qu'il faut enlever de l'équation. Il faut croire aux opportunités qui viennent pour vous éloigner durablement de cette situation. Mais c'est difficile à faire, c'est pour ça qu'ici vous avez le 7 d'épée. Le jugement, le 8 de coupe, l'empereur et le 5 d'épée. Oui, t'as bien entendu. Le jugement, le 8 de coupe, l'empereur et le 5 d'épée. Ici, dans cette dynamique, ce qui vous empêcherait d'avancer, c'est de décider que lâcher prise et abandonner serait une erreur. C'est ça que vous ne voulez pas faire. C'est pour ça que vous vous efforcez de rétablir la situation, là, comme il y a dans les deux lignes, dont je vous ai longuement parlé. Vous essayez de rétablir l'équilibre, vous essayez d'obtenir ce 10 de pentacle que vous n'avez pas obtenu. Vous n'admettez pas que partir vous donnerait l'opportunité de faire mieux et d'obtenir vos résultats. Vous refusez la voie du 6, si je puis dire. Le moment où on dépasse la voie du 5. 5 de coupe, 5 de pentacle. Non, pour vous, c'est un abandon, 5 d'épée. C'est là que se trouve le piège. C'est là que se trouve le diable. C'est si vous concevez la situation en 4 d'épée. Je voulais prendre l'ermite, et je l'ai mis là, l'ermite. En empereur, 4 et 5 d'épée. Là, vous n'êtes pas unifié. Vous êtes quelqu'un qui estime que abandonner serait la trahison des efforts, 7 d'épée. Parce que vous l'avez fait, vous avez tenté le coup. Les résultats ne vous satisfont pas, mais vous vous dites, lâcher prise, tourner le dos à cette situation, passer à autre chose, ce serait abandonner. Ce serait trahir mes propres décisions. Ce serait peut-être que vous en êtes à vous dire que ça va trahir votre chemin. Là, ici, il y a le refus d'abandonner. Il y a je poursuis, je continue, même si j'ai très peur, même si le fait d'admettre que je dois lâcher prise me permettrait de passer dans une énergie de 7 de coupe. Je reste dans une énergie de 7 d'épée parce que j'ai trop peur des opportunités. Et je me dis, après tout, j'avais décidé que ça allait rapporter. Je vais rester... Il y a vraiment ici quelqu'un qui se bloque et qui refuse d'entendre une simple vérité. Si tu plantes un champ de choux là et que tu mets des chèvres à côté, tu auras des chèvres. Des choux, tu n'en auras pas. Non, vous vous entêtez à replanter des choux. Vous faites, vous savez, avec la petite comptine. Savez-vous planter les choux? Bon, c'est pas un sujet de rigolade, je sais. C'est pour ça que je prends des exemples comme cela. Ça permet de vous prendre une distance par rapport à la situation en elle-même. L'as de pentacle, le chevalier de bâton, la tour, l'as d'épée et le 2 de bâton. Ouais, vous l'avez fait. La tour est la carte la plus bénéfique de ce tirage. La plus bénéfique de ce tirage, c'est la carte de la tour. Vous avez réussi, ici, avec ce 7 d'épée, suivi du jugement, à foutre en l'air l'énergie du 8 de coupe et de l'empereur. C'est-à-dire qu'au lieu de reconsidérer la situation en disant « je lâche prise et je me concentre », ça me fait peur, certes, mais il va falloir faire autre chose que du chou. Je sais planter des choux, mais il va falloir que j'apprenne à planter autre chose, parce qu'avec les chèvres, ça ne va pas le faire. Au lieu d'admettre ça et de planter autre chose, vous vous obstinez à planter des choux. Alors que la décision choc ici est nécessaire. Qu'il s'agit de décider de quel dragon vous allez nourrir, de ce qui vous permet de cultiver des plantes tout en ayant un cheptel cheptel d'animaux. Ce qui va vous permettre, le chevalier de bâton, le 2 de bâton, de progresser, d'avancer.
et de remplacer un choix insoluble. J'ai pas envie de perdre les graines de joux que j'ai achetées, les semis que j'ai faits. Donc je vais continuer à les planter, puis je vais passer ma journée à pousser les chèvres. Et puis du coup, je fais rien à côté, parce que comme je pousse les chèvres toute la journée pour les empêcher, le travail de pâtre, c'est un travail. Voilà. Le problème, c'est que vous ne faites pas tout le reste. Vous avez même pas le temps de sarcler vos choux, en fait. Et pourtant, c'est important. Vous m'avez fait de la tour à meilleure carte de ce tirage. Parce que le choc ici, c'est le moment où vous prenez une décision. L'énergie de 6, on en revient à ça. La solution que vous cherchez ici désespérément, c'est fini pour moi. Un ras-le-bol. Je lâche prise. Non pas lâcher prise est un échec, mais je décide que je lâche prise sur l'échec. C'est là que se trouve le choc. C'est non plus quand vous vous dites si je lâche prise, j'entérine un échec, je reste sur un échec et c'est pas productif. Non, c'est quand vous lâchez prise sur l'échec et que vous vous tournez vers ce qu'il est possible de faire. C'est ça le choc dont il est question. C'est inverser votre façon de réfléchir. Ouais. Si j'avais fait le choix de mettre des poules, mes choux seraient plus heureux parce qu'ils ne seraient pas bouffés par les limaces. Et j'aurais pas le problème des chèvres. C'est admettre la réalité de la situation, aussi difficile que ce soit, pour chevalier de bâton, 2 de bâton, as de pentacle. Mais pour savoir quelle suite vous allez donner à tout ça, il faut prendre une décision qui soit un électrochoc ici. C'est la tension des opposés. Il y a un moment où il est nécessaire de prendre une décision. Et vous, il faut dénouer ce nœud ici. Vous voyez, les dragons ici, c'est parce qu'il y a cet infini. Tant que vous ne choisissez pas un dragon, il s'entremêle et la situation est confuse, difficile. À partir du moment où vous tranchez ce nœud gorgien, le dragon, il va dans la... Le dragon que vous libérez va dans la direction où il doit aller. Comprenez que vous êtes béni dans cette situation. Cessez de penser en termes d'échec. Cessez de penser en termes de peur. Pensez en termes d'opportunité. Les résultats, vous les aurez. Si votre but, c'est une exploitation en permaculture qui fonctionne, les résultats, vous les aurez. Mais il y aura des années où vous planterez certaines choses et vous vous apercevrez que c'est pas le bon sol, c'est pas le bon endroit, c'est pas la bonne association de plantes. Ça peut être un tas de choses. Moi, j'ai de très belles tomates dans le sud, mais quand il y a la canicule, ouais, c'est étouffant. C'est étouffant, donc les tomates, elles meurent. On n'y peut rien, mais c'est aussi pour ça que j'arrive à faire pousser d'autres trucs sur un balcon, dans un domaine limité. Il faut savoir réajuster ces paramètres par rapport à la réalité. Milk and Honey sur Blessed. Ayez bien conscience que ce choix n'est pas là pour vous détruire, et c'est ce que souligne la carte de la schizophrénie en dessous. Ce choix, il est là pour vous aider à définir ce que vous désirez réellement, le dragon que vous voulez nourrir, le projet vers lequel vous voulez vous élancer. C'est un tirage qui vous dit cessez de faire du surplace, de tourner en rond. Décidez, c'est soit vous allez au nord, soit vous allez au sud, soit vous allez à l'est, soit vous allez à l'ouest. Vous avez peut-être même 4 directions différentes. Bon, je ne vais pas faire toutes les ramifications. Le destin, il vous a placé là pour une bonne raison. Et c'est à vous de voir plus loin.
C'est à vous de replacer les choses en perspective. C'est ce qui vous permettra de progresser. C'est ce qui vous permettra de passer au stade suivant et de suivre le courant. Pour l'instant, ce que vous faites, c'est que vous tournez en rond dans une flaque d'eau. Mais si vous restez dans cette flaque d'eau, si vous ne retournez pas dans le courant, si vous ne prenez pas les événements et n'agissez pas en fonction d'eux, vous allez finir ainsi. Un poisson là qui se tordra sur le sol où il n'y aura plus d'eau. Prenez soin de vous. C'est pas anodin. C'est ce que vous donnez aux autres. Et il y a un formidable départ ici avec ce chevalier de coupe, cette impératrice tournée vers le soleil, tournée vers les amants, tournée vers tempérance, avec de la détermination, avec des ressources, le magicien. Vous n'avez pas obtenu le résultat désiré. Reconsidérez la situation. Reconsidérez-la à la lumière de ce qui est venu. Parce que c'est ainsi que vous trouverez la solution. C'est un tirage qui vous dit, Poisson, il vous faut un électrochoc pour comprendre que le moment est venu de trancher dans une situation. C'est peut-être quelque chose qui stagne dans votre vie depuis longtemps. Un vieux projet qui attend que vous le fassiez évoluer, qui prend la poussière et vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Cette fontaine, je la mets devant la maison, comme ça les gens qui arrivent la voient, ou est-ce que je la mets derrière la maison, comme ça quand on est le soir sur la terrasse, on profite du bruit de l'eau. Pour l'instant, la fontaine, elle est dans le garage, elle emmerde tout le monde, vous n'y rangez plus votre voiture, c'est le bordel pour passer, enfin, il y a un moment, faut trancher. Soyez flexible. Soyez flexible dans votre réflexion parce que vous êtes à un tournant. Et voilà, très bien. Vous regardez un coup en direction du nord, un coup en direction du sud, et vous n'êtes pas content du tout. Et peut-être que le moment est venu de prendre de la hauteur et de vous apercevoir que la voie de l'Est vous est ouverte, que la voie de l'Ouest vous est ouverte. Et que tant que vous considérez les choses en termes de nord et sud, la solution ne viendra pas. Que par contre, si vous regardez en direction de l'Est, il y a un chemin à suivre, il y a une voie à emprunter. Il y a vraiment un électrochoc avec cette tour. La tour, l'as d'épée. Le chevalier de bâton, la tour. Donc il y a une modification, la tour elle vient bouleverser la mise en œuvre, le feu intérieur, la direction que prend le dragon du chevalier de bâton. Et sur cette tour, on a un as d'épée. Donc c'est une décision qui est tranchée, qui est efficace, qui démarre quelque chose de nouveau. Avec un as d'épée, on en finit avec le doute. On est vraiment... C'est ainsi, c'est pas autrement. Vous pouvez à la rigueur, s'il y a bien des arcades mineures que vous pouvez concevoir dans le sens inverse, c'est les épées. Dans un 10 d'épée, il faut atteindre l'as d'épée. Il faut comprendre comment de l'as d'épée on est passé au 10 d'épée. Rappelez-vous que c'est toujours des cycles. Des cycles, et comme toute roue... Où elle est la roue? Je crois qu'elle est... non. Ouf, j'ai un trou. Est-ce qu'il y a la roue sur ce tirage? Non. Non, il n'y a pas la roue. Bon. Oh, si je commence à fouiller là, dans le tas qui reste, la roue, il y a des rayons pour la faire tenir. Il y a forcément un principe de tension qui sous-tend toute rotation. Donc, ayez bien conscience de cela, ayez bien conscience de ce qui se joue et de ce qu'est la réalité. Là, il faut reconstituer la réalité. Mending, couvert par All That Glitters, il faut reconstituer la réalité. Votre boussole, elle est foirée. C'est pas nord ou sud, c'est est ou ouest. La pleine conscience c'est souvent
une solution à plein de choses. Dans la pleine conscience, on est la voix intérieure. On écoute la papesse en soi. Ce qui n'est pas le cas. Loyal Heart. Ce qui n'est pas le cas dans la schizophrénie, dans le 2 d'épée. Concentrez-vous sur ce qu'est la situation aujourd'hui. Si c'est une relation, concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. Les détails peuvent être révélateurs avec Here and Now. Et voyez les choses comme une course de fond. On refait un passage. Time to go. Elle parle clairement d'elle-même. Vous savez au fond de vous qu'il est temps de tourner la page. Pas forcément sur une relation, mais sur une époque dans la relation. Il s'agit de voir, oui, c'est possible aussi. Il va falloir faire la paix avec ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre et voir ce que sont les choses. On avait ces amants. Vous avez peut-être entrepris une aventure avec quelqu'un et vous vous apercevez que cette personne... quand vous avez pris la route avec cette personne, il a toujours été entendu que vous alliez au nord-est, au sud-est par exemple, au sud-est. Et vous êtes en train de vous apercevoir qu'en fait cette personne veut aller au nord-est. Vous voyez, il peut y avoir... Moi j'ai toujours dit c'est direction sud-est. Toi en fait c'était pour arriver, tu prenais le sud-est pour arriver au point où tu pouvais aller au nord-est. Mais moi je compte pas remonter, je compte pas changer ma trajectoire. Il peut y avoir ça. Et donc il va falloir réajuster les choses, décider de ce que vous voulez emmener du présent dans l'avenir, de ce que vous voulez laisser derrière vous. Ouais. Vous n'aimez pas ce que vous recevez. Allez, une dernière, parce que là j'en ai sorti énormément. Il y a quelque chose qui doit se terminer ici. TikTok sur Unfinished Symphony. Et vous n'aimez pas. Vous recevez des choses qui créent une spirale de réflexion qui ne vous plaît pas, mais il faut en finir avec cette réflexion. Il faut avancer dans votre réflexion. Là, c'est vraiment un tirage qui vous dit le moment est venu de... ça va être votre anniversaire. Ouais. Les anniversaires sont souvent des périodes de grandes décisions. C'est le karma, le soleil qui se tourne vers vous, les regards se tournent aussi vers vous. Faites-vous confiance et prenez soin de vous. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.